Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les amis Scorpions concernant le mois d'avril 2021. On va aller regarder ensemble ce qui se passe sur un point de vue général, quel est le message que tu dois recevoir pour le mois d'avril. Si tu es Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion ou encore Vénus en Scorpion, cette vidéo est pour toi. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour toi sur ce mois d'avril, cher ami Scorpion, avec les 77. Donc, comme j'ai dit pour les autres signes, je ferai très certainement des vidéos amour et travail pour les signes du zodiaque. Voilà. Donc, ce mois-ci, tu risques d'avoir des éclaircissements sur des situations ou de beaucoup prier parce que tu souhaites énormément quelque chose. Donc, voilà. Alors, déjà, le premier message que je reçois. Allez, pour les Scorpions. Oula! Ben, il y a de l'abondance, il y a du retour à l'équilibre, peut-être sur une certaine solitude. Il y a vraiment de la lumière qui se met sur ton chemin là, pour le mois d'avril. Hein. Ah, il y a des bonnes choses là pour les Scorpions, c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti. On y va, on va aller voir la coupe. Il y a quelque chose qui est un mouvement, il y a quelque chose qui vient vers toi. On parle aussi peut-être de biens matériels, on parle peut-être de t'évader aussi. Moi, c'est ce que j'entends avec ces cartes-là, de trouver des solutions financières pour des projets, des projets matériels assez lourds, donc une voiture, une maison, quelque chose comme ça. On peut te parler aussi, ouais, tu vois, il y a la signature, hein, vraiment d'être dans le lâcher-prise et d'ouvrir des portes s'ouvrir, des portes qui jusque-là étaient refusées, d'accord? En tout cas, des portes qui ne s'ouvraient pas, on voit qu'il y a des déblocages là, hein. Il y a vraiment des déblocages. Premier message qui sort, on voit que néanmoins, tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin de prendre du repos, tu as besoin un petit peu d'éloignement, ou tout simplement, tu as besoin de... T'as peut-être besoin de... Le lit, ça évoque aussi les plaisirs charnels. Voilà, donc le mot est dit, le mot est posé. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Scorpion, au mois d'avril? Ouais, il y a des choses qui te permettent... En fait, tu as peut-être eu un repos qui te permet aujourd'hui... Alors, attends, parce que du coup... Ouais, voilà, je sais pas si c'était de travers, ça me stressait. T'as peut-être eu un repos qui a été bénéfique parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir t'élever. Tu sors de cette période de repos pour t'élever, tu retrouves un équilibre, une certaine abondance. Ah, on a quand même le nom. Alors, attends, pourquoi que le nom, il sort? Pourquoi que... C'est un peu bizarre ce que je dis. On a le nom, peut-être que justement tu te refuses à cette abondance qui arrive vers toi, peut-être qu'il y a des propositions au niveau du travail qui ne matcheront pas, d'accord? Ça peut t'apporter de l'abondance, mais c'est plutôt un mal pour un bien, tu vois, il y a peut-être cette notion-là. On voit que tu es dans cette notion de repos qui t'a apporté beaucoup d'abondance, ça t'a comme enrichi en fait, vraiment, cette prise de repos. En début de mois, il y a peut-être justement besoin un petit peu de faire une pause pour retrouver un enrichissement personnel. On voit qu'il y a une élévation par rapport à quelque chose que tu tranches, que tu décides et que tu ne veux pas voir arriver au fond de toi, d'accord? Le non et le fort intérieur. Alors peut-être que tu vas dire non par rapport à une proposition immobilière, peut-être que tu vas t'élever parce que tu vas enfin dire non au fond de toi, tu vas enfin trancher et décider certaines choses, certaines actions. Et on voit que tu retrouves un équilibre ici avec la notion de progresser au niveau du travail notamment, mais on voit que tu es plus ancré. Il y a aussi, si on prend dans l'autre sens, cette notion d'avoir été un peu détendu, tu t'es enfin reposé, ça te permet de t'élever, ça te permet de retrouver un certain équilibre. Il y a aussi, je dis beaucoup il y a aussi là dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est dans l'idée d'abondance, peut-être on refuse une certaine... J'ai envie d'aller mettre une carte sur le nom parce qu'elle me perturbe. Ouais, tu vois, il y a une notion de manque. Tu manques de quelque chose. Hein. Et il y a cette solitude, le côté sexuel, le côté charnel. Il y a peut-être une solitude du côté sexuel, mais pas seulement, ça peut être aussi, tu manques de quelque chose qui te fait du bien. T'aimerais avoir plus d'abondance dans ta vie. Il y a quelque chose encore pour que tu sois complet ou complète, il y a quelque chose qui te manque encore pour t'élever. Tu vois, sur ce mois d'avril. Peut-être ça arrivera au mois de mai ou un peu plus tard, mais on voit que ce manque, il est pesant pour toi, d'accord? Au fond de toi, c'est encore quelque chose qui est difficile. Tu pourrais accéder, tu pourrais t'élever. C'est comme si tu n'acceptais pas d'être dans la gratitude de ce que tu as déjà. Tu n'arrives pas à t'ancrer, tu n'arrives pas à te poser. Au fond de toi, il y a quand même quelque chose qui ne matche pas. Tu te sens assez seul. Il y a cette notion de solitude ici. Hein. Peut-être que tu manques d'amour, tout simplement. Hein.
tu manques d'une femme, il y a le fait de trouver des solutions, de prier. Hein. Franchement, la bougie, c'est cette notion de prier. En plus, ça vient se renforcer avec cette idée de protection divine. Tu pries beaucoup pour qu'une femme, elle a de nouveau du désir pour toi ou que l'amour ou le côté charnel revienne vers toi. Mais il y a beaucoup de solitude. Hein. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de solitude. Allez, on va aller voir avec les petites fées. Qu'est-ce que ça a envie de te dire là pour ton mois d'avril? Petit scorpion, on y va. Les scorpions sur le mois d'avril, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, qu'est-ce que ça a envie de te dire? Il y a du renouveau parce que tu apprends des leçons par rapport à ce que tu as cheminé dans ta vie. Alors attends, qu'est-ce qui saute? Tu vois, il y a encore cette carte du nom qui ressort. Hein. C'est comme si tu n'avais pas encore compris les leçons de ton passé et que du coup, tu vas revenir à au départ en fait. Parce que le printemps, c'est le renouveau. Donc, on revient à quelque chose parce que la leçon, elle n'est pas comprise. Ouais, tu ne te diriges pas forcément dans la bonne direction. La lune qui te parle de ces cycles, de ton intuition, mais elle parle aussi de cycles. Tu as des phases où tu es peut-être un petit peu mélancolique, où c'est difficile. Hein. Il y a des choses cachées parce que la lune, c'est aussi ces notions d'avoir, tu sais, la face cachée de la lune. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on dit. Et moi, j'ai l'impression que c'est difficile pour toi. Au fond de toi, tu caches les choses. Tu fais paraître quelque chose et tu caches quelque chose. Allez, donne-moi encore 2 cartes, s'il te plaît, mon petit oracle. Il y a de la chance, il y a quand même des opportunités qui se présentent à toi, mais c'est comme si tu les refusais parce que tu n'as pas encore appris la leçon de ce qui est bon pour toi. Et on en a 2 autres. On parle vraiment de toi et que la situation peut-être pourrait s'éclairer et des opportunités arriver sur la période de l'été. Tu as peut-être aussi besoin de te reposer. On avait cette carte-là, hein. On n'oublie pas, on avait cette carte du lit qui nous parlait de repos et la carte de l'été. Dans le jeu, moi, je l'ai voulu dans le sens où, effectivement, c'est l'été, c'est la période qui est assez sympa, il fait chaud, c'est la période où on est en vacances, c'est la période où c'est léger, où on a besoin de prendre du repos. Tu vois, c'est un petit peu ça, hein, la période de l'été. Tu as encore besoin de t'éveiller là sur le mois d'avril, hein. On le voit. Hein. Tu as besoin de t'éveiller, tu as besoin d'être guidé, tu es protégé. La protection divine, elle est là avec l'arbre sacré pour entamer un processus vers ton futur. Parce que je pense que tu es encore bloqué et ancré dans des énergies où tu es encore en train d'apprendre des leçons. Hein, par rapport à ton passé, par rapport à ton histoire, très certainement. Et on voit que tu as des côtés un peu lunatiques, tu es assez changeant dans ton émotion, dans tes envies. Tu as la chance de sortir peut-être de ça, mais peut-être sur la période de l'été. Tu es assez, je vais pas dire bipolaire, mais tu es assez en contradiction. Tu es déséquilibré parce que peut-être aussi que cet éveil, il est en train d'émerger au fond de toi et que c'est difficile, tu vois, tu as peut-être une montée de Kundalini ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment ça qui ressort. J'ai envie d'aller mettre juste une carte sur le nom là. Ouais, tu as du mal à aller vers l'éclaircissement, tu as du mal à aller vers le soleil, tu as du mal à... Tu as l'impression que tu vas tomber que sur des mauvaises surprises en fait. Et pour le coup, tu te l'interdis. Tu t'interdis les choses parce que tu as peur de tomber sur quelque chose qui va te faire mal. Alors que c'est que de la lumière, c'est que du soleil, c'est que du plus et que c'est que du bon pour toi quoi. Donc voilà un petit peu ton message pour le mois d'avril. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air, n'hésite pas à mettre des commentaires. N'hésite pas surtout à aller cliquer sur le petit cube en bas à droite de ton écran et puis à aller voir la vidéo d'introduction pour les signes du mois d'avril. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.